Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien ce mercredi, que vous passez un beau mercredi. Bon, ça y est, l'automne est enfin parmi nous. Là, on sent, les températures ont baissé. On va pouvoir rentrer dans nos thématiques favorites. Alors, comme vous le savez, en tant que naturopathe, j'adore la prévention, j'adore vous éveiller sur certains sujets. Et en rentrant dans l'automne, eh bien, un des sujets phares, bien sûr, c'est la prévention. Comment on prend soin de son système immunitaire. Et quoi de mieux que de parler de votre santé intestinale pour parler du système immunitaire, et puisque l'intestin est vraiment la porte et le pilier principal du système immunitaire. Et pour ce faire, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Julien et Sandrine. Bonjour à tous les deux. Bonjour Anaïs. Je suis ravie de vous avoir tous les deux en tant qu'experts sur cette thématique quand même, et puis en tant aussi que personne qui parle d'un produit vraiment dont on va parler aujourd'hui, merveilleux, que je connais et que je pratique depuis 10 ans maintenant, 10 ans de ma pratique de naturopathe, et qui prend soin de la santé intestinale, dont on va vous parler aujourd'hui, du microbiote. Alors peut-être que pour certains c'est un sujet connu, vu, revu, et peut-être que pour d'autres ça va être la première fois que vous allez entendre parler aujourd'hui du microbiote. Qu'est-ce que c'est que le microbiote, comment il fonctionne, comment on en prend soin, comment parfois justement on le malmène aussi. Il faut savoir que notre hygiène de vie, notre façon aussi d'être aujourd'hui, le stress auquel on est soumis, a un impact sur notre santé intestinale et sur notre immunité. Donc c'est vraiment l'objectif de cette émission, de vous faire découvrir cette thématique. Donc je vais commencer par toi, Julien. Je t'invite à te présenter si tu es d'accord pour aujourd'hui t'as fait beaucoup de chemin. En plus, je te remercie pour être ici derrière les micros. Mais c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Mon petit accent, vous verrez que je ne suis pas trop du coin. Mais non, en fait, donc mon nom est Julien Masset, je suis biochimiste de formation. Et pendant ma thèse, en fait, je me suis spécialisé dans la microbiologie, donc l'étude des micro-organismes. Et c'est dans ce cadre de cette étude que j'ai découvert pour la première fois le microbiote, les bactéries, en fait, en sens large, qui vont peupler notre tube digestif et qui vont jouer un rôle primordial. Et alors, ce qui m'a vraiment plu dans cela, c'est en fait que j'ai vraiment suivi l'évolution des connaissances sur le microbiote. C'est-à-dire que le microbiote, les connaissances actuelles du microbiote datent d'il y a une vingtaine d'années. Je me souviens des premières publications de mes profs qui commençaient à en parler, et de suivre un petit peu l'évolution des connaissances, parce que entre ce qu'on connaît, ce qu'on connaissait il y a une vingtaine d'années et ce qu'on connaît maintenant, il y a vraiment énormément de travail qui a été accompli, et c'est vraiment passionnant de voir, et de voir aussi son implication sur la vie de tous les jours. Et surtout que, oui, comme tu le dis, c'est encore en cours. Finalement, il y a encore beaucoup d'études, et d'ailleurs, je pense que les auditeurs peuvent eux aussi se dire, oui, c'est vrai que ça fait pas très longtemps qu'on en entend parler, ça fait pas longtemps qu'on parle de sujets. Moi, j'ai souvenir, il y a 10 ans, en fait, c'était déjà un peu encore le début de parler de pré-probiotiques. Les personnes ne savaient pas trop ce que c'était, ni l'intérêt. Oui. Et en 10 ans, j'ai vu une grande évolution, même, je veux dire, avec mes enfants, par exemple, quand il y a une prise d'antibiotiques. Enfin, même les médecins généralistes évoquent ce sujet, alors que nous, en tant que naturopathes, quand on en parlait il y a 10 ans, on n'était pas trop entendus. Et là, il y a vraiment plein d'études de faites là-dessus pour montrer l'ampleur. Oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les anciennes, les médecines traditionnelles, avaient déjà compris, pas avec les mêmes mots que nous, bien sûr, qu'ils n'ont pas mis les mêmes termes scientifiques dessus, mais quand on regarde toute une série de médecines traditionnelles partout dans le monde, très souvent, le ventre était au centre de la santé, et maintenant on comprend un peu mieux pourquoi
C'est ça qui est aussi intéressant. Et oui, on fait dans l'autre sens. Exactement. Il y a eu plutôt la partie empirique, on va dire, sur le terrain. Oui. On se dit que oui, c'est le centre. Et après, là, on commence à le prouver scientifiquement. Exactement. Il y a des recherches. Là, je trouvais ça très intéressant. Je regardais une de tes conférences sur YouTube, là, sur la santé. T'as dit quelque chose qui a retenu mon attention et je me suis dit j'avais pas encore cette notion il y a autant de neurones dans notre intestin que dans le cerveau d'un chat. C'est ça, c'est exactement ça. Et alors le pire, c'est que et je trouve mon chat très intelligent. Oui. Exactement. Mais le pire, c'est de se dire aussi qu'il y a beaucoup trop de neurones pour expliquer juste le fonctionnement du tube digestif. Et donc on sait que l'évolution généralement fait bien les choses et qu'elle travaille l'économie. Donc si elle a laisser tous ces neurones dans le tube digestif, c'est qu'il y a une raison. Et donc, maintenant, on commence à comprendre avec le lien avec le premier cerveau, donc le système nerveux central, et son impact sur le reste de l'organisme. Mais donc, c'est vrai que c'est une des pistes, un des éléments qui a mis la piste aux chercheurs sur l'importance du tube digestif. Aujourd'hui, donc, ces neurones qui sont présents dans l'intestin, pour certains, on connaît un peu leur fonctionnement, leur intérêt. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Justement, à quoi servent ces neurones présents dans notre intestin ? En fait, ils vont agir sur toute une série de mécanismes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a parlé du nombre de neurones, mais il y a également les neurotransmetteurs, c'est-à-dire les messagers que ces neurones vont produire pour communiquer entre eux. Et en fait, il y a autant de neurotransmetteurs dans notre tube digestif que dans le cerveau. Donc là aussi, on voit que le système de régulation est complexe et qu'il est très élaboré. Alors, on ne saisit pas encore tout, mais maintenant, ce qui est certain, c'est que ce système nerveux va communiquer avec le système nerveux central et inversement. On a, dans le sens inverse, donc du système nerveux central, donc du cerveau vers les intestins, c'est quelque chose qu'on a déjà tous expérimenté. C'est-à-dire quand on est stressé, on a la boule au ventre, on a des crampes, voilà. On sait qu'il y a un impact de nos émotions sur le ventre. Mais on sait maintenant, inversement, que le ventre va également avoir un impact sur notre cerveau. Par exemple, on sait que on a des messagers du sommeil qui sont produits au niveau de notre tube digestif. Et donc, on peut ainsi commencer à expliquer, chez certaines personnes, des problèmes de sommeil seraient dus à un problème au niveau du microbiote et au niveau de ces cellules nerveuses au niveau du tube digestif. On a également la gestion du stress. La gestion du stress est fortement impactée par le microbiote. Ça, on l'a clairement montré. Il y a des expériences incroyables qui ont été faites, malheureusement chez des souris, malheureusement pour les amoureux des animaux, mais où on a transplanté, donc on a transféré le microbiote d'une souris à l'autre, et on a vu qu'on transférait l'humeur et l'anxiété de ces souris. Et donc, on sait vraiment qu'il y a un impact incroyable de ce tube digestif sur nos émotions et sur notre vie en général. Et oui, et là, j'ai lu et entendu parler d'une étude assez récente sur aussi la dépression. Oui, alors là effectivement la dépression, on en parle depuis pas mal de temps. Il y a la fameuse sérotonine, donc le médiateur, le messager qui va nous rendre, qui va agir sur cette dépression. Donc une diminution de sérotonine entraîne souvent la dépression. Et on sait que la sérotonine est produite au niveau du tube digestif. Et en fait, on se rend compte que même 95% de la sérotonine du corps est produite au niveau du tube digestif. La grande question, c'est de savoir est-ce que cette sérotonine va agir sur le système nerveux central. Il semble que oui. Là, il y a pas mal il y a quelques débats, mais en tout cas, il est clair que on va avoir un impact dessus. Et dans cette sérotonine, donc si elle servait pas en allant directement au système nerveux central, elle aurait une action sur quoi d'autre ? En fait, elle va agir sur pas mal d'éléments. En fait, la sérotonine, elle va être libérée au niveau du tube digestif, notamment pour contrôler les mouvements du tube digestif. Par la suite, cette sérotonine va être recapturée par les plaquettes et va jouer un rôle par la suite au niveau de la coagulation. Mais donc, on a plusieurs cascades comme ça de réactions.
Très bien. Donc, il y a vraiment cet intérêt, voilà, de prendre soin de son intestin, et c'était aussi l'objectif de cette émission. Donc, Sandrine, t'es avec nous aujourd'hui. Oui. Et toi, t'es naturopathe aussi. Tout à fait, des formations, oui. Voilà. Donc, nous, en naturopathie, c'est vrai qu'on parle beaucoup de santé intestinale. C'est quelque chose qu'on a vraiment intégré comme étant le centre le de socle notre... de la santé. C'est important, effectivement, de prendre soin prioritairement de tout ce qu'on ingère, tout ce qu'on respire, les émotions, comme disait Julien, passe par c'est justement une santé intestinale équilibrée. Et souvent, on se rend compte quand on rentre dans des dysbioses ou qu'on a des soucis au niveau intestinal, qu'on a justement des pathologies ou des problématiques émotionnelles ou voilà, on est le système immunitaire aussi qui est plus défaillant. Donc, avoir un bon système immunitaire et une bonne santé intestinale, c'est primordial, oui. Donc, toi, tu dirais, donc là, c'est plutôt du point de vue du naturo. Qu'est-ce qui est, en effet, en même temps, en biochimie, ça peut être intéressant aussi au niveau peut-être des réactions chimiques, quoique ça peut être plus technique, mais qu'est-ce qui vient finalement dégrader cet équilibre intestinal, ce microbiote, qu'est-ce qui vient interagir plutôt en négatif? Ça peut être plusieurs facteurs, on a plusieurs causes, on peut avoir déjà les traitements médicamenteux, on peut avoir le stress, on peut avoir la pollution atmosphérique ou électromagnétique, l'alimentation qui ne soit pas équilibrée ou industrielle ou transformée. Voilà, quand tu dis industriel, c'est vraiment transformé, effectivement. Voilà. Donc, on a vraiment plusieurs facteurs qui peuvent jouer sur cet équilibre-là, effectivement, intestinal. Ça peut être aussi une attaque virale, effectivement, qui peut venir momentanément perturber le système. Donc, voilà. Oui, peut-être ajouter que quand on demande à des personnes qui ont des problèmes au niveau de leur microbiote, enfin, on ne dit pas qu'ils ont des problèmes au niveau du microbiote, mais on le sait par la suite, voilà, on découvre qu'ils ont des problèmes. En fait, quand on leur demande quand est-ce que ce problème est arrivé, très souvent, il y a plusieurs facteurs qui vont revenir. Souvent, c'est un choc émotionnel, la perte d'un proche, la perte d'émission d'un travail, ou bref, un choc émotionnel. Et il y a également l'antibiothérapie, dont on t'a parlé tout à l'heure, et l'alimentation. L'alimentation est au cœur, en fait. Le microbiote se nourrit de l'alimentation, de notre alimentation. Et donc, le premier passage de notre alimentation, c'est clairement via les micro-organismes de notre tube digestif. Et donc, ce micro-organisme va ressembler à notre alimentation. Et d'ailleurs, on a découvert il y a une dizaine d'années qu'il y avait plusieurs, ce qu'on appelle entérotypes, c'est-à-dire une carte d'identité du microbiote, et qu'on pouvait relier cette carte d'identité à l'alimentation. On avait des personnes qui mangeaient plus de sucre, il y avait un certain type, un certain entérotype, un certain carte d'identité du microbiote. Il y avait d'autres qui mangeaient plus de protéines, par exemple, et qui avaient un autre microbiote très, très différent. Donc, cette alimentation est vraiment au cœur de la qualité du microbiote. Alors, avant d'arriver justement sur ce sujet, pour moi, qui est phare de l'alimentation, est-ce que on peut faire juste un petit tour pour que les personnes puissent s'identifier peut-être en se disant oui, c'est vrai que donc nous, en effet, on identifie quand on fait une séance en naturopathie, on pose beaucoup de questions aux personnes qui parfois les incommodent, les dérangent un peu, puisque dans nos questions principales, on leur demande comment ça va, mais comment ça va complet, c'est comment ça va à la selle. Exactement. Et on s'intéresse beaucoup à ça parce que notre transit nous donne est un des premiers indicateurs de notre santé intestinale. Et donc, peut-être que toi, Sandrine, tu peux nous accompagner là-dessus. Quelle serait dans un peu une grille de lecture qui, pour les personnes qui nous écoutent, pourraient se dire oui, tiens, c'est vrai que moi j'ai telle problématique. C'est vrai que je suis sujet à la constipation. C'est ça. J'ai des ballonnements. Oui, exactement. Dès qu'il y a des flatulences, après sur tous les repas. Ce qui n'est pas physiologique. Effectivement. Alors effectivement, la mastication est très importante. De prime abord, la santé digestive commence donc par la mastication au niveau dans la salive, il y a des enzymes digestives, l'amylase, qui va vraiment déjà permettre de dégrader
Donc l'alimentation, donc d'où l'importance de bien mastiquer pour avoir aussi les informations par la suite des autres sécrétions pour bien digérer au niveau gastrique et hépatique, etc. Donc effectivement, dès qu'on est sur des ballonnements, flatulences, après les repas, qu'on a du mal à digérer, qu'on a des somnolences, de la fatigue qui se fait sentir. Et puis par la suite, au niveau des selles, justement, si on a des selles qui sont pas forcément très bien moulées, qui sont plutôt liquides ou alors qu'on est constipé à l'inverse, où on a des alternances aussi, on peut avoir les alternances des deux malheureusement. Mais oui, qui sont la même problématique. C'est ça. Et souvent les personnes ont l'impression qu'elles sont en diarrhée, mais en fait ça cache une constipation. Exactement, ça cache une constipation. On a du coup de la malabsorption aussi au niveau intestinal, on est carencé, on devient fatigué, donc après c'est un enchaînement de plein de choses qui se mettent en place. Et c'est là où on voit qu'effectivement, c'est pas anodin. Et si c'est régulier, c'est absolument pas normal, effectivement. Et oui, c'est intéressant. Donc, ce que tu viens de nommer là sur l'absorption. Donc en effet, l'état de notre intestin et sa capacité à bien assimiler ou non, c'est important aussi. C'est-à-dire que parfois, quand on a trop endommagé par une alimentation industrialisée, donc très transformée, avec des acides gras qui seraient trans, trop de sucre, trop de sel, enfin beaucoup des choses qui viennent nuire à notre intestin. Il devient plus poreux, il fait moins bien son travail. Alors peut-être que Julien, tu peux nous parler un peu de ça. En fait, c'est une question extrêmement importante et souvent, dans la population, on ne se rend pas compte à quel point le tube digestif est important. En fait, il faut bien se rendre compte que le tube digestif, c'est la première porte d'entrée vers notre organisme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est une donnée que j'entends moins dans les médias pour le moment. Il y a 10-20 ans, on disait que si on prenait le tube digestif et qu'on le dépliait complètement, ça ferait un terrain de football. Exactement, ou un terrain de tennis. Les données sont là encore discutées, mais en tout cas, c'est une surface juste extraordinaire. Et en plus de cette surface extraordinaire, il faut bien se rendre compte que le tube digestif est là pour absorber ce dont il a besoin, ce dont l'organisme a besoin, et d'éviter d'absorber ce dont il n'a pas besoin, ce qui pourrait le rendre toxique. Et donc, il y a une perméabilité sélective, une absorption sélective qui est mise en place par le tube digestif, qui met en place toute une série de mécanismes incroyables que la nature nous a dotés pour justement sélectionner ce dont on a besoin. Et malheureusement, comme tu le disais, l'alimentation, d'autres facteurs, l'inflammation, les médications, le stress, etc., peuvent entraîner une modification de ce qu'on appelle la perméabilité intestinale. Cette capacité, du coup, à filtrer. Exactement, à absorber sélectivement les aliments. Et donc, on va se retrouver avec parfois moins d'aliments à absorber, moins de nutriments à absorber. Donc, on mange peut-être correctement, mais en tout cas, le corps n'absorbe pas ce dont il a besoin. Et puis de l'autre côté, on pourrait avoir également des éléments toxiques qui pourraient être absorbés, des résidus de bactéries, des toxines, etc., qui pourraient être absorbés alors que ça ne devrait pas l'être. Et donc, l'intégrité de la paroi digestive est juste incroyable et hyper importante pour la santé. Et comme c'est en interne, généralement, on ne le voit pas. On va plutôt se préoccuper de notre peau plutôt que de notre système digestif interne. Pourtant, la surface en contact avec l'extérieur, puisque techniquement, le tube digestif est en contact avec l'extérieur, est juste beaucoup plus importante au niveau du tube digestif que notre peau. C'est passionnant, ça. C'est vraiment important. C'est une prise de conscience qui est énorme, de se rendre compte de ça pour agir. Et quand tu parlais de c'est la surface la plus importante, soyez vigilants à ce que vous mettez en contact. Alors je trouve que aujourd'hui on fait très attention et c'est très bien sur ce qu'on met sur sa peau. C'est super. Enfin franchement, moi je trouve ça bien et tout. Et en effet, c'est une grande surface. La peau elle absorbe aussi. Complètement. Mais dans tout ce qu'on ingère, de la conscience en fait c'est notre carburant premier en fait. Dans même parfois certains aliments qui sont tellement pauvres en nutriments que ça demande plus d'énergie au corps de les assimiler, justement de les évacuer parce qu'il considère que ça il en a pas besoin, donc il va consommer de l'énergie dans quelque chose qui ne lui apporte rien. Exactement. Et la beauté de la peau, comme tu disais, le côté on fait attention de l'extérieur, mais elle passe aussi par ce qu'on ingère et par l'intérieur. C'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur aussi.
Donc, généralement, ça va de pair. Et c'est un des indicateurs premiers aussi, nous, qu'on Complètement. observe. C'est ça, la qualité de la peau. C'est ça. Et alors, quand on a saisi aussi l'importance de cette surface d'échange, de cette surface d'absorption au niveau du digestif, en fait, on est aussi, c'est également plus facile de comprendre qu'on a un système immunitaire hyper concentré au niveau du tube digestif. Le système immunitaire, c'est notre système de défense. Et donc, imaginez tout simplement une surface en contact avec l'extérieur. Obligatoirement, le système de défense va y être en priorité. Et donc, c'est pour ça qu'on a plus de 70% du système immunitaire qui se trouve au niveau du tube digestif. Et quand donc jusque maintenant, donc on a parlé un petit peu des bactéries, on a parlé également du système nerveux qui est présent au niveau du tube digestif, on vient de parler du système immunitaire. Alors en fait, vous avez les 3 raisons pour lesquelles le système digestif est si important. C'est parce qu'il y a 3 systèmes qui sont hautement concentrés au même endroit et qui vont communiquer. Et donc, comme ils communiquent entre eux, ils peuvent s'influencer entre eux. Et la défaillance de l'un peut entraîner la défaillance de l'autre. Donc c'est ça qui est difficile, mais qui fait, pour la santé, mais qui fait aussi la beauté de la science et de la nature et de la biologie, c'est de se dire que c'est parfois un facteur extérieur, style stress, qui va entraîner des problèmes digestifs au niveau du microbiote ou au niveau de l'inflammation. Et oui, ou des baisses d'immunité. Exactement. Exactement. Ouais. D'ailleurs, j'avais trouvé ça assez intéressant. J'ai des amis qui sont kinésiologues où on teste au niveau musculaire la résistance du corps. Et en fait, quand tu penses à quelque chose de positif et qu'on veut te baisser le bras, donc c'est quasiment impossible, et négatif, donc où t'as peur, t'as plus de tonus musculaire. Et je trouve que c'est très vrai aussi, et on l'a tous expérimenté au moins une fois dans nos vies, je suis dans une période de stress. Je dors moins bien et tout, donc baisse de vitalité, baisse de l'immunité, et là on tombe malade. Exactement. Même un petit rhume ou quelque chose, on le sait. Il y a des dizaines d'exemples comme ça incroyables où les personnes qui travaillent à fond et puis elles sont en vacances et là elles tombent malades directement. Là aussi c'est un signe flagrant. Et puis on a un tas de pathologies, de maladies qui sont liées comme ça au microbiote. C'est ce qui a aussi réveillé les recherches sur le domaine. Par exemple, on a l'obésité, des problèmes comme l'inflammation, des problèmes de peau, on en parlait juste avant. Enfin, il y a toute une série de problématiques qui ont été clairement liées et pourtant elles ne sont pas, elles sont liées au niveau de la problématique, mais elles ne sont pas liées au niveau anatomique. Et donc c'est ça qui a perturbé beaucoup, c'est que 2 problèmes qui étaient éloignés l'un de l'autre, on avait du mal à comprendre comment on pouvait les relier entre eux. Oui, bien sûr. Souvent, nous, on est confrontés à ça en naturopathie, puisque une personne vient nous voir parce qu'il y a un état inflammatoire généralisé. Je pense, on est dans une région ici en Savoie, il y a beaucoup de sportifs, donc les tendinites. Et quand on leur explique que c'est un état inflammatoire et qu'il faut revoir l'alimentation et il y a le microbiote, on voit bien qu'il y a un petit moment d'incompréhension. Exactement. Non, mais moi, je m'en fous, j'ai mal au genou, pas mal au ventre. Exactement, oui. Oui, mais en fait... Oui, c'est là que c'est important d'informer. D'expliquer comment ça fonctionne. Bon, on va faire une courte pause musicale. On revient vers vous dans un petit instant pour vous en dire plus et puis aussi pour aborder, maintenant qu'on vous a un peu éveillé sur l'importance de ce microbiote, comment on en prend soin, quelles sont les techniques, les outils que vous pouvez avoir à votre disposition pour prendre soin de ce microbiote. À tout de suite sur Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, donc si vous arrivez, on vous parle de santé intestinale, de l'importance du microbiote dans votre vie en général, puisque comme Julien, tu nous l'as dit avant, ce système digestif, il vient regrouper quand même le système nerveux, le système immunitaire et le système digestif. Donc, à lui tout seul, il est quand même un grand pilier de notre santé. Donc, Julien, comme pour ceux qui arrivent, toi, tu es biochimiste et Sandrine, tu es naturopathe. Et vous êtes venus aujourd'hui tous les deux donc pour nous parler de cet intestin, on disait en début d'émission que le stress,
notre alimentation, nos excès aussi, ce qu'on appelle nous les naturopathes les aliments de tolérance. Viennent un peu dégrader cette santé intestinale. Et dans cette deuxième partie d'émission, on va vous donner peut-être quelques pistes de solutions. Comment prendre soin de cet intestin, quelle alimentation privilégier, comment... on vous disait donc les éléments qui peuvent alerter, vous faire dire peut-être que mon intestin il a besoin que je prenne soin de lui. Donc s'il y avait des problèmes de digestif, de ballonnement, aussi on a parlé un peu d'obésité. Je trouve que dans la régulation du poids, c'est important aussi, dans la qualité de votre sommeil. En fait, je sais pas quel système ne serait pas cité quand on parle de santé intestinale, parce que même là, on l'a pas évoqué tout à l'heure, il y a la notion pour les femmes aussi qui est très liée avec le microbiote, vraiment tout ce qui est relié à la sphère vaginale, tout ça, ce microbiote, il est aussi relié à notre microbiote intestinal. Donc, comment on peut en prendre soin de cet intestin ? Alors déjà par rapport à la première chose à prendre en considération pour prendre soin de l'intestin, c'est déjà ce qu'on va absorber, donc ce qu'on va ingérer dans l'alimentation. Donc vraiment être vigilant par rapport à ça, et puis effectivement aller sur une alimentation de saison, déjà locale. Biologique et d'origine biologique si possible. Sinon, il y a pas mal de choses comme la cuisson à la vapeur douce qui enlève pas mal aussi, notamment les pesticides. Donc le mode de cuisson est aussi important. Donc toujours une cuisson douce ou à la vapeur. Et puis après, en fonction du terrain de chacun, de la tolérance de chacun, on peut manger de tout, des crudités ou des crudis ou cuits, mais aller sur une alimentation 3/4 de l'assiette au moins végétale. Donc les fruits, les légumes. Cuits, crus, et puis des protéines, des sources de protéines de bonne qualité, et aussi donc un tiers de protéines et un tiers de glucides par exemple de bonne qualité. Le gluten ne pose pas de problème si on n'a pas de contre-indication de maladie. Oui, et puis c'est toute une question de quantité aussi. Complètement, c'est ça. C'est une question de notion d'équilibre. Voilà. Donc l'important c'est de rajouter au quotidien donc des végétaux. Et effectivement d'éviter tout ce qui est l'alimentation transformée. Donc avoir du bon sens, c'est déjà de faire sa cuisine au quotidien, faire simple. Oui, c'est ce que j'allais dire, cuisiner simplement, c'est ça, faire des choses compliquées, effectivement, et variées. Et c'est pas la peine non plus de mettre 36 choses dans son assiette. On peut vraiment, par exemple, ça peut être quelques crudités, des haricots verts, un poisson de bonne qualité ou un œuf au plat, bleu blanc cœur de préférence, par exemple, pour avoir les oméga 3, pour avoir une bonne richesse aussi au niveau des graisses, des oméga 3 qui sont très anti-inflammatoires et intéressantes, et de l'huile d'olive aussi, crue, si possible. Donc voilà, c'est vraiment une notion d'équilibre de l'assiette et de bon sens et de suivre les saisons et de refaire un petit peu de la cuisine. Reprendre un petit peu, pas acheter dans les rayons des plats tout préparés, qui apportent beaucoup de sel, beaucoup d'additifs et qui inflamment petit à petit et surchargent du coup notre microbiote et qui nous permettent de moins être immunisés, de moins être, d'aller de plus en plus vers une inflammation qui va nous poser des problèmes inflammatoires et déséquilibrer notre microbiote. Et oui, il y a la notion aussi, donc tu parlais de mastication tout à l'heure, donc pareil et puis dans les plats préparés, il y a cette notion, je trouve, dans le bon sens, il y a rien de vivant. Non, c'est pas vivant, c'est pas des produits, ce ne sont absolument pas des produits vivants. Tout ce qui est transformé n'est absolument plus de produits vivants. Et effectivement, la mastication, c'est le premier point important pour avoir une bonne digestion. Ça passe par là. Les sucres sont digérés uniquement au niveau de la bouche. Donc si après on a des douleurs, surtout à droite, justement c'est que les sucres, les glucides ne sont pas assez bien digérés. Donc il faut vraiment prendre le temps de mastiquer, en saliver, pour que les enzymes fassent leur travail et pour après pouvoir avoir une meilleure assimilation et moins de troubles digestifs par la suite. Il y a deux points qui ont été cités qui sont vraiment hyper importants. Donc au niveau de l'alimentation, il y avait tout ce qui est légumes. En fait, les sources de fibres en général sont incroyables pour le tube digestif.
En fait, il faut se rendre compte que le tube digestif n'est pas capable de digérer ces fibres, mais que le microbiote l'est. Et donc, en fait, les fibres vont être la première nourriture du microbiote. Et en fait, ça va même beaucoup plus loin parce que ce microbiote va dégrader, mais de manière imparfaite, ces fibres, ce qui va entraîner des déchets pour le microbiote, donc des éléments que le microbiote ne peut pas consommer. Et en fait, ces déchets sont la première des nourritures des cellules de notre côlon. La majorité, donc plus de 70% de l'énergie du côlon vient de la dégradation de ce microbiote, enfin des fibres dégradées par le microbiote. Et donc, les fibres sont donc essentielles pour le microbiote, mais également essentielles pour la bonne santé du côlon. On dit souvent que le cancer du côlon vient souvent d'un appauvrissement de l'apport en fibres sur plusieurs années. Donc ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point est un peu plus complexe, c'est en relation avec la définition d'un bon microbiote. On a dit que le microbiote était important, mais on n'a pas dit ce que c'était un bon microbiote, tout simplement parce que c'est extrêmement compliqué et que peu de personnes se lanceraient là-dessus. Pour faire simple, la vision actuelle, mais qui pourrait évoluer, puisqu'on disait tout à l'heure qu'on est en pleine évolution dans les recherches dans le domaine, la vision actuelle, c'est qu'un microbiote diversifié est en meilleure santé. Et pour diversifier ce microbiote, étant donné que la première nourriture du microbiote, c'est notre alimentation, manger diversifié. Et donc cette nourriture diversifiée elle va vraiment favoriser la diversité du microbiote et donc la santé en général. Oui, donc ça, c'est dans diversifier son alimentation, dans ce qu'on met dans son assiette, dans la façon dont on le cuisine. Exactement. Aussi, dans les assaisonnements, dans les épices. C'est assez intéressant. Je raconte souvent la même anecdote. J'avais assisté à un congrès scientifique où il y avait des chercheurs qui avaient expliqué ce microbiote et qui commençaient à discuter de l'importance de l'alimentation et de la diversité de l'alimentation. Et il y en avait un qui avait conclu de manière assez un peu humoristique en disant mais c'est bien d'avoir fait toutes ces recherches pour prouver que le bon sens commun est valable. C'est-à-dire que la diversité de notre alimentation est bien sûr essentielle et ça on n'a pas forcément besoin d'études très approfondies pour bien le comprendre. Oui, déjà on l'expérimente avec notre corps. Exactement. Dans les pratiques aussi, je trouve. Alors là, en plus, Julien, tu nous parles du côlon, donc dans les pratiques, les bonnes pratiques aussi à retenir, et on est tous les trois avec nos verres là autour de cette table. C'est aussi la quantité et l'importance de l'eau qu'on boit. Et la quantité et la qualité, bien sûr, mais c'est vrai que nous, en tant que naturopathes, on le répète souvent, et donc d'éviter de manger pendant les repas, de bien s'hydrater. Que les tisanes, ça compte pas trop dans la quantité d'eau que nous buvons, et ça a aussi son importance au niveau de la santé de notre intestin et là surtout de notre côlon. Oui, tout à fait. L'eau est essentielle. L'eau est essentielle pour de nombreux facteurs lorsqu'elle est absorbée, mais également on parlait tout à l'heure de constipation, de diarrhée. L'eau est un élément central. On le sait tous, notre corps est composé majoritairement d'eau, mais il faut se rendre compte qu'en fait, bizarrement, dans notre corps, il n'y a aucun mécanisme de transport de l'eau. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune pompe à eau pour faire passer l'eau d'un côté à l'autre. Tout se fait par des manières indirectes, sans rentrer dans les détails, par ce qu'on appelle des effets osmotiques. Et en fait, donc cet apport en eau va être essentiel pour justement réguler tous ces paramètres. On le sait, si on ne boit pas assez d'eau, on va vite le ressentir avec des migraines ou ce genre de choses. Enfin, ça dépend d'une personne à l'autre, bien sûr, mais parce que justement cet équilibre osmotique dont je parlais n'est plus correct. Inversement, si on boit beaucoup trop d'eau, on va également avoir des problèmes. Donc l'eau est essentielle également pour le microbiote et pour le reste de la santé. Donc on a parlé de la mastication, de ce qu'on met dans son assiette, et si on veut aller plus loin, donc on peut aussi, il y a certains compléments alimentaires qui peuvent être très judicieux d'ajouter. Et Julien, toi, donc ton parcours et tes connaissances t'ont amené aujourd'hui justement chez Pianto. Exactement. Donc Pianto est un produit en fait qui est fabriqué à base de fermentation. Donc en fait, on va utiliser la fermentation, donc en fait les micro-organismes, pour
produire toute une série de nutriments et surtout de micronutriments qui vont venir nourrir l'organisme. Et donc c'est ce processus de fermentation, donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait naturel. On va en fait utiliser des processus naturels pour justement venir nourrir l'organisme et lui fournir toutes les... j'aime bien dire qu'on va fournir toutes les briques de la vie. On va peut-être pas les fournir toutes, c'est peut-être un peu présomptueux, mais en tout cas, on va en fournir un très très grand nombre. Et contrairement à beaucoup de compléments alimentaires qui essayent d'orienter l'organisme dans un sens ou dans un autre, le Piento, lui, en fait, fournit, donc, comme je disais, les briques de la vie, et c'est lui qui choisit ce qu'il va produire. Parfois on essaye de donner, on se dit ok, le problème c'est tel problème, on va essayer de donner quelque chose qui va solutionner le problème, mais comme tu l'as très bien expliqué, souvent l'origine du problème il est beaucoup plus éloigné. Et donc là en fait c'est vraiment un produit de terrain, parce qu'il va venir nourrir le terrain et c'est vraiment aider l'organisme à s'autoréguler. On ne va pas essayer de pallier cette régulation, non, on va venir soutenir cette régulation. Donc ça, c'est vraiment très très important sur la perception du produit et son utilisation. Oui, donc c'est un produit que nous, en tant que Naturo, on connaît très très bien, qu'on aime beaucoup parce que tu as tout dit, c'est un produit de terrain, c'est-à-dire qu'on va pas venir cibler une problématique. Voilà, on n'est pas dans quelque chose que je caractériserais d'allopathique, c'est-à-dire un symptôme, un complément alimentaire. Là, on est plutôt dans quelque chose on va prendre soin, on va venir potentialiser, optimiser l'état de bonne santé, enfin surtout aider le corps à être dans cette capacité de maintien de son état de bonne santé en lui donnant un complexe qui donne ces briques, ces fameuses briques. Donc dans ces briques, est-ce que tu peux nous citer un peu ce que le Piento il va apporter, ou peut-être soit Sandrine aussi tu peux nous apporter ces éléments. Alors effectivement, le Piento classique, c'est un produit qui va vraiment venir combler les carences. Et comme disait Julien, intelligemment, le corps va du coup se nourrir dont il a besoin, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous le même terrain, on n'a pas tous les mêmes les mêmes origines, les mêmes problèmes. Donc ça va vraiment combler les carences et en profondeur et dans la durée. Donc on a un produit qui va issu d'un procédé de fermentation, donc qui est vivant et non transformé, et qui va vraiment apporter de manière hautement biodisponible, avec une absorption accrue au niveau intestinal, des vitamines notamment du groupe B, une charge minérale incroyable, qui vont notamment pouvoir combler les carences en magnésium, parce que ça apporte sans besoin des valeurs journalières recommandées en magnésium. Mais on apporte vraiment une quantité d'oligo-éléments. On apporte aussi tout ce qui est acides gras à chaîne courte, les acides aminés. On apporte des antioxydants, des végétaux. Donc on a vraiment un produit qui est apporté de manière de nutriments en synergie, qui vont tout de suite être absorbés et avoir une efficacité rapide au niveau notamment déjà en cible prioritaire, donc le transit intestinal, le microbiote, par ces apports aussi pour nourrir notre flore native, et apporter cette biodiversité et retrouver cet équilibre, et agir aussi au niveau de la muqueuse intestinale et de la barrière intestinale, donc en nourrissant justement, en rechargeant l'immunité, en redonnant corps aussi à nos cellules épithéliales, à notre muqueuse intestinale, pour retrouver cet équilibre, effectivement. Et oui, parce que souvent, on aurait tendance à... là, en plus, on se dit, OK, alors santé, immunité intestin, je vais prendre des pré- et probiotiques, et puis en plus, je vais prendre du magnésium, et puis on peut vite se retrouver avec une quantité de compléments alimentaires qui sont pas toujours en plus biodisponibles. Exactement. Ça, c'est hyper important, je trouve, et c'est pas évident pour le grand public de distinguer. Est-ce que ça, je l'assimile? Est-ce que ça a un intérêt pour moi? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Oui. En fait, tu as donné un très très bon exemple. Si on devait si on voulait obtenir les mêmes résultats avec le Piento avec des produits séparés, il faudrait prendre 5-6 produits au minimum séparément pour essayer d'avoir des choses qui s'en rapprochent. Et en plus, une des particularités du Piento, c'est que c'est un liquide, et qu'en fait, on a travaillé énormément sur, comme tu disais, l'assimilation, donc l'absorption au niveau du tube digestif. Comme on l'a dit tout à l'heure,
pas parce on ingère quelque chose que notre corps va l'absorber, que notre tube digestif va l'absorber. Ici, on a vraiment fait attention à conserver uniquement les composés qui étaient facilement assimilables. Et donc, c'est pour ça que quand on teste le produit sur son assimilation, on arrive à des taux d'assimilation juste incroyables. Plus de 99% du produit est absorbé par le tube digestif. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend souvent des comprimés ou des gélules, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui téléphonent et qui disent j'ai retrouvé une gélule dans mes selles. Parce que le corps l'a pas digéré et qu'il faut avoir un tube digestif qui fonctionne correctement pour que les gélules et comprimés soient absorbés. Ici, c'est un liquide et donc c'est plus facile pour cela. Et oui, en ça, il est très facile à intégrer et on va en reparler là dans un court instant justement sur comment on peut l'intégrer dans notre quotidien. Donc on peut le prendre en effet comme complément alimentaire, c'est-à-dire je le prends avec un verre d'eau, mais aussi on peut l'intégrer directement dans notre alimentation et en ça c'est assez intéressant et facile. Donc restez à l'écoute, on va vous en dire un peu plus dans un court instant. Destination bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Je suis tellement pressée de reprendre. On a encore plein de choses à dire et le temps passe. Donc aujourd'hui, j'avais le plaisir de vous recevoir, Julia et Sandrine, pour parler de microbiote, de santé intestinale et puis aussi, chers auditeurs, de vous donner quelques clés d'information, quelques clés pour prendre soin de votre intestin qui, je le rappelle, est la base de votre système immunitaire. Alors, plutôt que de faire tout plein de cures, de prendre plein de choses, déjà, les piliers de base, prendre soin de son alimentation. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de vous présenter ce produit, donc le Pianto, qui est un produit vraiment qui vient nourrir, j'ai envie de dire, pas que l'intestin, un peu, il y a cette notion, je trouve, nourrir le corps de beaucoup d'oligo-éléments, de micronutrition et qui vient renforcer ce microbiote intestinal. Exactement. Donc et tout ça produit par un procédé tout à fait naturel, la fermentation. Et là encore, on parlait de l'évolution des connaissances. En fait, le produit a été créé en 1958. Et donc là encore, moi je suis émerveillé par l'intuition de la personne qui a créé le Pianto, qui a ensuite s'est rendu compte que l'intestin était essentiel, que par la fermentation on allait pouvoir justement aider l'organisme. Là aussi, c'est quelque chose qu'on a oublié, mais la fermentation au sens large de notre alimentation est aussi essentielle et peut nous aider. Les aliments fermentés, on parle du kombucha, du kéfir, la choucroute, le vin, et puis les légumes lactofermentés sont juste incroyables. Bien sûr. Et alors juste pour préciser, en fait, il faut savoir qu'il y a quand même une grosse différence entre le Pianto qui est fermenté et puis les aliments fermentés en général. Ici, on a vraiment voulu pousser à l'extrême le processus de fermentation pour produire une quantité beaucoup plus importante de micronutriments. Dans l'alimentation en général, la fermentation est là pour conserver l'aliment. Nous, on veut le dégrader entièrement par les micro-organismes pour produire justement tous ces micronutriments qui sont fournis par la fermentation. Et les rendre biodisponibles. Exactement. Exactement. Donc ce Pianto, il se présente donc sous forme liquide, comme on l'a un peu dit, et c'est ce que je disais donc tout à l'heure avant la pause. On peut l'utiliser soit, on le met dans de l'eau froide, de l'eau tiède, et puis on le boit. Mais aussi, Sandrine, toi, tu as des petites astuces à nous partager de comment toi tu t'en sers dans ton alimentation directement. Oui, complètement. C'est un produit qu'on peut quotidiennement utiliser dans son alimentation. Moi, il est vraiment sur mon plan de travail, à côté de l'huile d'olive, de mes aromates, de mes épices. Et je m'en sers vraiment au quotidien pour vraiment agrémenter mes plats aussi bien froids que chauds. Donc, ça peut être des plats de crudité, des bouillons de légumes. C'est très bon en bouillon de légumes, dans des potages. On peut aussi très bien le rajouter sur des plats comme des omelettes ou des omelettes avec des poêlées de champignons, des poêlées de légumes.
au cuit vapeur. Moi, j'aime beaucoup, du coup, les cuissons à la vapeur. Donc, on peut vraiment, avec un peu d'huile d'olive, des aromates, rajouter effectivement le Pianto, moi, en guise de sel, parce que ça vient vraiment... Moi, je m'en sers vraiment en substitut aussi, en plus de sel, et je ne sale plus quasiment mes aliments quand je l'utilise comme ça, parce que ça apporte cette présence, cette charge minérale étant tellement importante, on a vraiment, sans apport de sel, un goût salé. Donc c'est très intéressant pour les gens qui veulent vraiment trouver aussi un substitut dans leur alimentation. Et voilà, donc vraiment c'est très très simple d'utilisation et se conserve très bien. Et on peut l'utiliser aussi bien sur des plats réchauffés, des plats froids. La seule chose, c'est faire attention pour pas dénaturer les antioxydants, de pas le chauffer en même temps qu'on fait cuire l'aliment. Vraiment de le rajouter après dans son plat, tout simplement. Et oui, moi, comme je vous le disais juste avant l'émission, c'est quelque chose que j'aime, que j'utilise depuis pas mal d'années. Et j'aime pas prendre trop de choses parce que déjà, sinon, je me perds. Et j'aime beaucoup le Pianto parce que déjà, pour moi, il me rappelle un peu la soupe miso. C'est exactement ça. Oui. Ouais. Et comme je vous disais, je fais chauffer un tout petit peu d'eau. Alors, je la fais pas bouillir, mais en fait, dans ma routine, on va dire, quand je rentre à la maison le soir et que j'ai un peu faim et je serais capable de grignoter du pain, du fromage, un peu tout ce qui me passe sous la main, mais que j'ai le repas à préparer, je me prends du coup ce Pianto, je me prends une cuillère à café que je mets dans un fond d'une tasse ou d'un verre d'eau et je rajoute de l'eau tiède et je le bois de cette manière. Comme un petit bouillon. Un petit apéritif sain. C'est également ma version préférée avec parfois un pot de bouillon. En hiver, c'est juste génial. En plus, ça réduit la satiété. Ouais, c'est un régulateur. Et donc, déjà, avant le repas, on va pas commencer à grignoter toute une série de crasses. Et par la suite, pendant le repas, on ne va pas non plus commencer à manger trop de quantité. Donc il y a plein de petits aspects positifs au Pianto, en plus bien sûr de son apport en nutriments et micronutriments. Et oui, moi j'ai des super retours en effet, parce que je le conseille beaucoup, sur la notion de satiété. Tout à fait. Et sur des personnes pour qui, même qui avaient des problèmes de poids et qui se rendent compte que même si c'est la porte d'entrée, réguler la satiété, c'est tellement un apport après sur la santé au niveau digestif, un meilleur transit, un meilleur sommeil, donc plus d'énergie finalement disponible pour que le corps fonctionne bien. Donc forcément la perte de poids elle s'ensuit. C'est tellement il a un spectre tellement large que finalement c'est ça. Et donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant l'émission, c'est un peu un ovni ce produit. Oui. On a du mal à le comparer à d'autres produits parce que de par sa préparation, il faut savoir qu'en fait un complément alimentaire généralement ça prend quelques jours à produire. Ici sur le Pianto, avec les étapes de fermentation, etc., on est sur une année de fabrication. C'est un peu comme les fromages, les fromages fermentés. C'est comme un bon vin, c'est un cru annuel. C'est ça. Et donc ça c'est un élément important sur la fabrication, sur sa position, sur sa façon d'utiliser. Donc c'est vraiment un ovni. Mais c'est vrai qu'on peut pas le comparer à d'autres produits. C'est ça. C'est vrai que c'est ce qui fait parfois que pour le découvrir, moi je n'aurais jamais été spontanément vers ce produit si on m'en avait pas parlé, si on ne me l'avait pas conseillé. Oui, il est encore pas très connu, alors que comme tu le disais, 1958. C'est bien ça, oui. J'ai retenu le chiffre. Et donc c'est quand même un produit qui est là depuis longtemps et qui est pas encore très utilisé en France et voilà. Fort malheureusement parce que les effets sont vraiment rapides et on a vraiment tout de suite on retrouve de l'énergie, un équilibre au niveau aussi du sommeil, au niveau bien sûr du système digestif. C'est quand même la fermentation, c'est quand même le premier axe. Ça va venir soutenir vraiment notre microbiote. Et puis du stress aussi. Le stress, bien sûr. Et puis voilà, comme disait Julien, agir sur l'immunité, recharger l'immunité. Donc on agit vraiment sur pas mal puis soutenir le foie aussi. Les fonctions hépatiques sont vraiment, voilà. Donc on agit vraiment de manière globale et dans la durée. C'est sûr qu'une cure, quand on a des gros soucis, qu'il y a un gros état inflammatoire ou même voire malheureusement des pathologies, ne suffira pas. Il faut vraiment aller sur 3 mois voire 6 mois pour vraiment travailler sur le terrain et vraiment aller sur quelque chose qui va durer.
Maintenant, pour venir enrichir quand on a un petit coup de fatigue, faire un mois de cure ou avant la rentrée, justement, avant d'entrer dans l'hiver, pour soutenir Bien sûr. son système immunitaire, ça peut être intéressant de le positionner à l'automne, là, par exemple. Bah oui, et puis tu le disais là, le côté soutenir le foie, souvent on parle de cure détox. Alors moi, je fais que de rétro-pédaler sur ce sujet avec l'ensemble de mes clients en expliquant que la cure détox, elle demande, s'il devait y en avoir une, déjà la première étape, c'est la revitalisation. Le corps sait naturellement se détoxifier s'il a l'énergie. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant avec le Pianto, c'est qu'on vient revitaliser, redonner de l'énergie naturellement, puis soutenir le foie. Soutenir le foie. Soutenir le foie dans ses fonctions, comme tu dis, qui est fonction de détoxifier. Exactement. Entre autres, mais qui de ce fait ne le fait plus parce qu'il y a une surcharge, justement, et de ce fait de venir soutenir dans ses fonctions, optimiser son fonctionnement, on va retrouver un foie qui reprend ses droits et qui va refaire son travail. C'est souvent en fait l'élément le plus faible de l'organisme qui va venir être soutenu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de nouveau, on ne force pas l'organisme à aller dans un sens ou dans un autre, on vient soutenir ses fonctions naturelles d'autorégulation en fait. Et donc chez certaines personnes ça va être le foie qui va être un peu plus problématique, chez d'autres personnes ce sera le tube digestif, d'autres ça va être la fatigue avec le système nerveux central, etc. etc. Donc chaque personne va ressentir parfois aussi un effet différent. Oui, mais c'est très intéressant parce que parfois c'est notre mental qui va dire, là typiquement on rentre dans l'automne, détox foie, alors que ça se trouve mon foie il va très bien, par contre mon intestin il est en vrac, ou je suis je dors très mal, donc vraiment, il y a cette notion, je trouve, comme on l'a dit en début d'émission, on vient prendre soin du terrain. Et on vient, pour moi, c'est le mot revitaliser, en fait. On vient revitaliser, reminéraliser, redonner au corps la possibilité de revenir par lui-même à l'état de bonne santé. C'est exactement ça. C'est l'idée maîtresse du produit, c'est savoir venir. C'est pas nous qui allons dire à l'organisme quoi faire, c'est on va vraiment venir l'aider. Les aliments étant beaucoup carencés aujourd'hui, on le sait, et de plus en plus, le fait, du coup, un terrain carencé va aller sur un terrain fatigué. C'est là où on va rentrer dans la fatigue, baisse du système immunitaire, etc. Du coup, le fait de venir combler les carences grâce à un produit qui va être optimalement assimilé et absorbé, on va retrouver naturellement justement cette énergie et soutenir l'immunité, agir sur le système nerveux, etc. Donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir avoir un produit qui comble tout de suite les carences, parce que malheureusement l'assiette aujourd'hui en est appauvrie. Complètement. Donc si vous souhaitez retrouver ces produits, alors aujourd'hui on en parlait un peu hors antenne, vous êtes dans certains magasins à Aix-les-Bains, il y a le magasin La Brindille qui se trouve rue de Chambéry, chez Frédéric. Il y a le Pianto est disponible à cet endroit. Oui. Et après, vous travaillez avec certains magasins bio. Exactement, on essaye d'être présent un peu partout. On a également un site internet, pianto.fr, où vous pouvez retrouver les produits, avec également toute une série de conseils. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de recettes. En fait, on a toute une série de recettes sur comment utiliser le produit, comment l'associer à son alimentation. Et donc, pour vous faire profiter, chers auditeurs, de ce produit, si vous souhaitez découvrir, on a convenu ensemble aussi d'un code promotionnel. Donc, vous pouvez aller sur le site de Pianto. C'est ça, pianto.fr. Et alors, avec le code 01473. Alors, c'est très drôle ce que j'ai pensé. Moi, je suis du Calvados, donc c'est le 14. Et le 73, c'est la Savoie. C'était mon code. 01473. Voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie. Pas de hasard. Incroyable. Et donc, ça donnera 10% de réduction sur les produits. Voilà, donc n'hésitez pas si vous souhaitez vous offrir ce produit, tester, vous rendre compte par vous-même, parce qu'en fait, on peut vous dire tout ce qu'on veut. Je trouve que c'est l'expérimentation qui prévaut toujours. Oui. Donc, et partagez aussi vos avis et vos retours. Pour nous, c'est vraiment très important. On fait ça vraiment par passion pour essayer d'aider les gens, un maximum de personnes. Et donc, avoir des retours sur ce qui a fonctionné ou parfois ce qui ne fonctionne pas, malheureusement, ça arrive. Et donc, c'est vraiment très, très important pour nous aussi. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, Pianto, ça s'écrit
ANTO. C'est bien ça. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Anaïs de ton invitation. Pour cette émission passionnante que j'aurai plaisir à réécouter parce qu'on a donné beaucoup d'informations. Donc si vous aussi vous arrivez que vous avez loupé une partie de l'émission, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Voilà, dans l'émission Destination Bien-être. Aujourd'hui, j'avais le plaisir de recevoir Julien et Sandrine qui nous ont parlé du microbiote intestinal et de ce produit, le Pianto, que vous pouvez découvrir désormais via leur site internet. Moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis donc à dans 15 jours, non même pas, à dans un mois maintenant, parce que dans 15 jours, c'est le 1er novembre et c'est férié, il n'y aura pas d'émission. Et je vous invite à rester sur Radio Grand Lac. Ce soir à 17h30, il y aura les chaussettes dépareillées avec Mel et Deb qui vont vous parler des HPI au potentiel. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir à l'écoute pour une émission en direct. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle après-midi. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Radio Grand Lac.